Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 4 du tournoi du Cap d'Agde. J'ai pour l'instant 2 points sur 3 après mes 2 victoires le jour de mon anniversaire pour la double ronde contre mon père et contre une WIM classée 2000 Elo et ma défaite pour le grand maître Sylvain Vitali qui a ensuite gagné le tournoi du Cap d'Agde devant plein de forts grands maîtres. Pour la quatrième ronde, j'ai les pièces blanches contre le maître international Nicolas Cléry, classé 2283. 2 sur 3, les pièces blanches, maître international en face. Je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose dans cette partie. Je vise le gain de cette partie pour pouvoir monter à 3 sur 4 et virtuellement à plus de 2240 Elo. Ça me ferait un bon début de tournoi. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Et c'est parti. J'ai donc les pièces blanches. On est donc le lundi. Je vais être très honnête avec vous. Bien sûr, vous l'avez compris. C'était la soirée de mes 18 ans, la veille de cette partie. Il y a eu le Classico OM-PSG, on n'en parlera pas, mais on a regardé le match. Ensuite, on est sorti assez tard pour fêter mon anniversaire. Donc, quand j'ai regardé cette partie, j'ai quand même été très sérieux parce qu'on s'est couché assez tard, mais je me suis levé très tôt pour faire ma préparation et essayer de mettre dans les meilleures conditions quand même pour cette partie. Et je décide de jouer E4. Il joue donc E6 et je joue Dame 2. Petite surprise. Je vois qu'en tout cas, il n'était pas préparé parce qu'il a beaucoup réfléchi sur ce Dame 2. Donc je suis plutôt content. Je le sors de sa préparation. Et moi, je connais plutôt bien cette position. Il fait donc C5. Je joue cavalier F3 et je joue cavalier C6. Et je joue G3, G6. Il joue une des variantes principales de cette ouverture. Il va venir mettre le fou en fianchetto et le cavalier en E7. Moi, je vais essayer de jouer avec C3, D4 rapidement. Je fais donc fou G2. Il joue fou G7, je joue petit roc, il joue cavalier GE7, et je joue donc C3. Ici, il a deux options, soit venir jouer avec E5 pour vraiment m'empêcher de jouer D4, soit jouer petit roc et me laisser jouer D4. Il y a aussi une troisième possibilité, c'est de jouer D5, mais elle n'est pas forcément très très bonne. Ici, il décide de jouer petit roc, et je pense qu'il ne se doute pas du tout que j'ai la possibilité de jouer D4, parce que quand je joue le coup D4, il est très très surpris. Alors oui, on donne un pion, mais l'idée c'est qu'on va sacrifier un pion pour avoir du jeu sur son mauvais fou, les cases noires qui vont être très faibles, et son roi qui peut se retrouver avec quelques petits trous. Donc l'idée, c'est qu'après prise, cavalier prend, on va reprendre, fou prend avec cavalier C3, le fou va donc revenir en G7, il va continuer par exemple avec tour D1, cavalier C6, fou E3, on voit que l'ordi met environ un plus 0,30, plus 0,40, avec un pion de moins, c'est donc plutôt une bonne position pour moi, avec des pièces plutôt actives et des trous sur cases noires. On voit que les cases noires ici ne sont pas du tout contrôlées par ce fou, donc je peux en profiter. Peut-être avec fou C5. Ici, mon adversaire décide de refuser mon gambit du pion en D4 et décide de me jouer D5, une autre variante qui est possible d'être jouée. Il refuse le pion et il vient me poser une question au centre. Je fais donc E5 et il met donc son cavalier sur la bonne case en F5. Faut donc que je défende mon pion D4, je joue très rapidement tour D1, et ici il a plusieurs possibilités. Il peut soit essayer de jouer à tout prix sur mon pion D4 avec Dame B6, soit essayer d'ouvrir le centre avec F6. Sur F6, j'avais prévu de jouer cavalier C3, et sur par exemple fou D7, continue avec B3, Dame C7, prise, fou prend, fou E3, c'est une partie. Je rappelle qu'il ne peut pas, enfin il peut, mais c'est pas très bon, de prendre en D4 pour gagner un pion, parce que derrière, j'aurai pas mal de jeux. Sur les cases noires, je pourrais peut-être jouer par exemple fou F4, tour C7. Bon, c'est une possibilité. Ça peut continuer comme ça par exemple. Il décide de jouer Dame B6 et j'envoie donc fou E3. Peut-être que Dame D3 était plus précis. En fait, c'est mon fichier Dame D3. Je l'avais dans mon fichier, mais j'ai totalement oublié. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on m'avait pas joué ça et que je n'avais pas révisé ça. L'idée sur F6, c'est le coup qui me faisait peur F6 parce que je me suis dit qu'après prise, j'allais avoir un gros problème sur mon pion D4. Je me suis dit ça au moment de la partie. Sauf que j'ai oublié mon fichier. C'était Dame D3, F6, cavalier C3. Et l'idée, après qu'ils prennent mon pion en E5, on a l'impression qu'on perd un pion. Mais le très fort coup à la fin, c'est cavalier prend D5. On récupère le pion. Et s'ils décident de prendre notre cavalier, on va récupérer le pion, puis le fou. Sur échec, on aura donc un pion de plus. J'avais oublié totalement cette idée avec cavalier prend D5. J'ai donc fait fou E3 pour défendre, qui est jouable, mais pas le meilleur. Il fait donc F6 maintenant pour ouvrir la position. Et je joue donc pion prend, je suis forcé. Fou prend. Et j'envoie cavalier A3.
j'ai une plutôt bonne idée après cavalier A3, mais c'est pas le coup le plus précis. Encore une fois, je peux jouer cavalier C3. L'idée après cavalier prend, fou prend, c'est encore une fois cavalier prend D5 comme tout à l'heure. Après pion prend, on va faire tour prend, cavalier prend, dame D2, et on va venir jouer avec la paire de fous qui est très forte. C'est un bel avantage pour les blancs avec cette belle paire de fous. Si la tour bouge, les noirs sont déjà perdants, hein. Je vais les mater. Donc ils sont déjà obligés de rendre la tour. Et ça fait donc matériel égal. Après c'est une partie. Mais ici, je vais totalement oublier encore une fois l'idée que cavalier prend D5. J'ai pas du tout pensé pendant cette partie. Et je fais donc cavalier A3. Avec l'idée que s'il prend mon pion en D4, je vais venir faire cavalier prend, dame D3, dame prend B2 et tour à B1. Et j'ai raté mon calcul ici. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, la dame ne pourra plus défendre son cavalier. Il va donc perdre une pièce. C'est vrai que je me suis dit qu'il ne peut pas prendre le pion en D4. Il s'est aussi dit ça parce qu'il a fait fou D7. Sauf qu'ici, il y avait une très forte idée. Après cavalier prend, dame D3, dame prend B2, tour à B1. C'est que les noirs ici peuvent jouer dame C3. Magnifique. C'est vrai que je ne peux pas prendre la dame. De toute façon, il y a cavalier E2 fourchette. Puis cavalier prend C3. Nouvelle fourchette entre les deux tours. Donc je suis obligé de faire fou prend D4. Et cette position-là va mener à une position où les noirs sont légèrement mieux, mais très légèrement. Ils ont 2 pions de plus, mais ils ont une très mauvaise structure, un très mauvais fou. Je vais pouvoir attaquer leur roi. C'est vraiment très léger avantage noir. Donc soit il a raté dame C3 comme moi, soit il l'a calculé mais il n'a pas aimé la position. C'est une des deux possibilités. En tout cas, il décide de faire fou D7 et se développer tranquillement. Je fais donc dame D2 pour défendre mon pion D4. Il fait donc tour C8, je fais tour C1. Et il décide d'envoyer son cavalier en B4 pour venir jouer sur mon pion A2. Mais je fais donc B3 pour le défendre. Il fait cavalier prend E3, F prend E3. Et il me joue cavalier C6 parce qu'il se rend compte que son cavalier est mal placé. Peut-être qu'il pouvait continuer plutôt avec tour prend et G5. C'est sûrement une idée que moi j'aurais joué en partie. Souvent les coups comme ça, c'est des coups que je joue moi. Quand il faut balancer un G5, souvent je les trouve. Mais ok, il revient en C6. Je fais donc cavalier C2 avec un plan très clair. Cavalier E1, quai D3 et venir en E5. Il fait fou E7. Je fais donc cavalier E1. Il fait fou B4. Je décale ma dame. Je me dis que s'il prend, je vais juste reprendre par exemple de la dame. Je vais avoir une plutôt bonne position parce qu'il a gardé son mauvais fou. Et moi j'ai gardé mon bon fou. Il fait donc ici fou A3. Je fais tour C2. Et je pense que son idée au départ, quand il a fait fou E7, fou A3 pour provoquer tour C2, enfin fou B4, puis fou A3 pour provoquer tour C2, c'est de venir faire cavalier B4. Mais là au dernier moment il s'est rendu compte que s'il fait ça, il va se prendre tour prend et cavalier E5. Et je peux rapidement avoir beaucoup de jeux sur son roi. Je vais quand même avoir beaucoup de pièces qui vont sauter sur son roi. C'est donc très dangereux. Il s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'après tour C2, finalement, il décide de revenir en D6. Mais moi, je vais continuer mon plan. J'envoie cavalier D3 pour placer mes cavaliers. Il fait donc cavalier B4 parce qu'il se rend compte que s'il ne propose pas l'échange des pièces, je vais rapidement pouvoir ramener toutes mes pièces vers son roi. Donc, j'ai pas tellement le choix. Je suis obligé de faire cavalier prend. Il fait donc dame prend et je double mes tours sur la colonne C. Il fait donc tour prend et il joue dame A5. J'ai une bonne position ici. Je décide de faire fou H3 pour venir taper sur ce pion E6 et sur le clouage avec le fou en D7. Il décide de jouer dame D8 pour revenir défendre avec sa dame. Et ici, il faut réussir à ouvrir la position parce que j'ai plus tellement de plans. Et c'est pour ça que j'envoie E4 ici. S'il prend, j'aurai dame prend et je vais être très bien avec deux grosses faiblesses en face. Il ne pourra pas jouer fou C6 à cause de fou prend E6 suivi de D5 et j'ai un pion de plus. Donc sur E4, il est obligé de jouer un coup d'attente. Il fait donc roi H8 et maintenant je ferme avec E5. J'ai une très bonne position ici. Il a un pion E6 arriéré, beaucoup moins d'espace et j'ai un très bon fou en H3 qui tape sur son pion E6. Ici, je décide de jouer fou G4. Au départ, j'avais calculé cavalier G5 qui était plutôt joli avec l'idée que si il fait rien, je menace le pion. Donc dame prend, tour prend. Et au départ, je me dis que j'allais très bien ici. Mais là, j'ai trouvé la très forte idée pour les noirs. Fou B5. Eux aussi, ils vont sacrifier une pièce. Parce que si je prends, je me fais mater quasiment. Je suis totalement perdant. Donc en fait, sur fou B5, je devais jouer dame E1. Et j'étais très passif. C'est pour ça que j'ai pas joué cavalier G5, prise, tour prend C7 à cause de fou B5. Je fais donc plutôt fou G4 avec l'idée de venir jouer H4 pour ensuite pouvoir jouer cavalier G5 mais en défendant le cavalier avec le pion H4. Ici il fait fou B6, j'envoie donc H4, il joue dame E8 et je fais donc dame D3 dans un premier temps parce qu'il faut que je défende mon pion D4. Si je fais direct cavalier G5, je vais perdre le pion. Je fais donc dame D3 et pas dame E3 parce que j'ai envie de provoquer un peu fou B5 qui est pour moi un mauvais coup. C'est ce qui fait d'ailleurs fou B5 parce que maintenant le fou va devoir reperdre des temps plus tard pour revenir défendre. Donc je me dis,
Je vais essayer de faire dame D3 pour provoquer fou B5, puis décaler la dame. C'est ce qui s'est passé. Ici, il me joue donc dame F7. Et là, on est en plein Zeitnot depuis déjà quelques coups. On n'a plus que quelques secondes chacun, avec 30 secondes à la pendule à chaque coup. Et là, je vais longtemps hésiter. Parce que, encore une fois, comme un peu à la ronde 1 contre Siviok, on va dire un peu, entre guillemets, mon trop grand respect pour les adversaires. Des fois, en fait, il ne faut pas respecter les adversaires. C'est bizarre de dire ça quand même, mais... ici, en fait, bien sûr, je calcule cavalier G5, et je me dis, il a un problème sur le pion E6. Mais j'ai eu peur de dame F1, roi H2, et je me suis dit qu'il allait décaler sa dame, et que j'allais me prendre tour F1. Je voyais rien de concret pour lui, j'avais l'impression que j'étais bien, mais je me suis dit, il a passé environ 5 minutes sur le coup, il a vraiment passé ses dernières minutes sur ce coup-là, il a bien calculé, il a décidé de laisser cavalier G5. Il est maître international. Je me suis dit, il doit être meilleur que moi, il a dû voir quelque chose que j'ai pas vu. En fait, j'aurais dû me faire confiance, j'avais rien vu et il y avait juste rien. Je pouvais juste jouer cavalier G5, dame F1, roi H2. Et sur dame B1, juste tour F2. Et je suis juste totalement gagnant. Il peut rien faire. Il peut juste proposer l'échange, mais s'il rentre là-dedans, il a juste une finale beaucoup moins bien. Donc là, je me fais pas confiance, et je commence par tour F2. J'aurais clairement dû tenter cavalier G5, j'avais rien vu de mauvais pour moi, donc j'aurais dû y aller. Il fait donc fou D7, j'envoie fou H3, avec l'idée que maintenant, je peux pas jouer cavalier G5 à cause de l'échange, et l'échange me paraît quand même très très égal. Enfin, ça me paraît quand même totalement nul. Il va prendre, s'il prend ça, il y a cavalier F7, donc il doit jouer par exemple roi bouge, et là je vais venir faire prise, prise, prise. Et ça c'est match nul. Je vais finir par gagner un pion, et c'est match nul. Donc je me rends compte de tout ça, j'ai pas envie de faire match nul, c'est moi qui presse. Je fais donc fou H3 d'abord pour jouer tour F1 et défendre ma tour, avant de jouer cavalier G5. Il fait donc roi G7, je fais A4 pour empêcher fou B5 sur tour F1. Il fait donc H6, il m'enlève la case G5. Bon, je fais quand même tour F1, et il fait dame E7. Bon, je me rends compte que j'ai plus tellement d'attaque, je vais donc proposer l'échange pour essayer de venir jouer sur la case F6 s'il bouge sa dame. Bingo, il fait dame A3, mais ici je me rends compte que je peux pas tellement bouger ma dame, sinon il va juste par exemple faire fou D8 et j'ai pas grand chose. Je commence donc par cavalier C2, l'ordi conseillait quai D3, mais bon, c'était pour faire match nul, c'était pour faire dame prend B3, dame F4 et venir faire la perpète. Je l'avais bien sûr vu, mais j'ai pas envie de faire nul ici. Je fais donc quai C2, il fait dame B2 et je fais dame D3, je défends. Il envoie A5 et ici j'envoie G4. J'essaye de jouer actif, j'aurais peut-être pas dû. Encore une fois, l'ordi conseille de ramener la dame et de prendre la perpète. Je fais donc G4. Il fait dame C1. Bien joué, il me cloue mes pièces, il ramène la dame en F4. Je fais donc roi G2, avec l'idée que s'il fait dame F4, je ferai dame F3 et j'accepterai mon sort. Je ferai match nul, tant pis. Mais ici, il fait fou E8. Je fais donc roi G3, j'enlève les cases de la dame. Il fait fou F7. Et ici, je décide de faire fou G2. J'ai plus que quelques secondes à la pendule, j'ai vraiment aucune idée. J'arrive pas à trouver des plans. J'ai l'impression que je peux rien jouer, toutes mes pièces sont attaquées. Lui, il peut pas faire grand chose non plus, mais j'ai l'impression que je suis hyper passif. Je trouve pas de plan, il y avait quelques secondes à la pendule. Une seconde à la pendule, je balance fou G2. Et je me dis, mais je dois suer pour défendre alors que c'est moi qui ai attaqué. Mais qu'est-ce que j'ai raté en fait? Au final, pas grand chose, à part le cavalier G5, il est juste très très bien défendu. Ici, il fait fou G8. Il fallait qu'il joue directement G5. Prise. Pion prend pour venir jouer là-dessus, mais j'ai calculé fou F3 sur dame F4, roi G2. J'ai l'impression que ça allait. Finalement, ça va pas du tout, c'est moins 2 et quelques. Mais il fait fou G8. Je fais donc dame F3. Mais bon, ici, dame F3, mon idée, c'est que s'il prenait, j'allais faire la perpète. Je m'étais résigné à faire nul. Mais ici, je pouvais juste faire dame B5 dans la même idée. Sur dame prend C2, dame prend B6. Et sur dame bouge, fou prend D5. Pion, il a soit il fait la perpète, soit il prend, et c'est moi qui fais la perpète. C'était forcé, alors que dame F3, ce que je rate dans la partie, enfin je le rate pas, mais il peut juste faire fou D8, alors qu'avec dame B5, j'avais forcément la perpète, c'était forcé. C'est dommage. Je fais donc dame C3, il fait G5 ce coup-ci, je prends une fois, il reprend du fou. Je fais donc roi H3 pour éviter les dames F4 sur échec, il fait fou F7, je fais fou F3, je fais que des coups d'attente, j'ai aucun plan. Il fait H5 pour ouvrir. Ici, il valait mieux jouer avec fou D2, avec l'idée sur dame D3, fou G6. Mais bon, j'ai calculé ça. J'étais pas sûr s'il y avait une perpète ou pas. J'étais pas sûr, finalement il n'y en a pas. J'ai calculé des trucs comme ça. Mais ok, il peut tout faire sur échec et ça va. On n'avait vraiment pas le temps de calculer, il nous restait plus que quelques secondes chacun. Il fait donc H5. J'envoie G prend H5 direct. Et il fait dame F4. Ici, je vais jouer fou G4.
Quelle gaffe. Fallait jouer cavalier E1, mais c'est vraiment pas instinctif. Dame H4, roi G2, fou F4, fou D1 seul coup. Faut ranger toutes les pièces à la maison. Dame H... Enfin, on a l'impression qu'on va se faire mater, quoi. Jamais on a l'impression que ça tient. J'ai pas compris. J'ai fait fou G4. Ici, il rate mat en 6 coups avec dame F1. Quand je vois qu'il prend sa dame et qu'il la dirige vers le bas, je me dis mince, c'est échec et mat. Mais il se trompe, il fait dame F2. C'est de nouveau égal. Il y a un seul coup qui tient, c'est H6. Je le trouve. Je fais H6, il fait roi prend. Je fais dame F3, s'il échange, c'est nul. Il fait donc dame H4 échec. Roi G2. Fou G6. Il y a encore la menace de fou E4, c'est pas possible. Je peux rien parer. Si je bouge ma dame, il met quand même fou E4, je perds la pièce. Si je fais par exemple roi bouge, je vais quand même me prendre fou E4 avec des mates qui vont arriver. Je me dis mince, je suis totalement perdant. J'ai dû le louper avant. Et je décide de jouer dame F8. En dernier espoir. En fait, roi F1, c'était encore égal. Mais comment on peut se dire que roi F1 c'est encore égal sur ça? Maintenant on a la perpète. Du coup il peut pas jouer fou E4. Et sur fou prend C2, on a la perpète avec dame F8. Roi H7, dame F7 et c'est nul. Et sur roi G6, dame G8. J'ai que quelques secondes, je me rends pas compte. Je fais dame F8 d'abord, mais il fait roi H7. Je fais donc fou prend E6. Et je vais me faire mater. Avec fou E4. Roi F1. Dame H1. Roi E2. Dame G2. Dame F2. Fou F3. Roi E1. Et fou D2, abandon. Sur dame prend D2, il y a dame G1 mat. Et sur roi prend D2, je perds la dame. Je décide donc d'abandonner après ce 61e coup. Totalement dégoûté quand j'abandonne parce que, enfin, à n'importe quel moment dans la finale, j'aurais pu faire nul. J'ai essayé de forcer. Et je rate KG5 parce que je lui fais trop confiance. Oh bah, désolé, c'est flou. Je lui fais trop confiance. J'avais beaucoup de moments où j'aurais pu espérer beaucoup mieux qu'une défaite. Mais bon, c'est comme ça. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Mais c'est vrai que c'est dommage cette partie. On est donc à 2 sur 4. J'aurais pu essayer d'être à 3 ou au moins à 2,5. Mais ok. À certains moments, j'aurais peut-être dû juste accepter la nulle. Même si j'avais une position plus que correcte. Tac. J'ai donc fait 78 de précision, lui 82. Bon, les erreurs elles sont surtout dans la finale qu'on est en total Zeitnote. Avant, la partie elle est plutôt clean de ma part. Donc là, tout ça c'est théorique. Théorique. Là, je connais plus. J'oublie le plan avec cavalier C3 où on vient sacrifier en D5. Donc je rentre là-dedans. Ici, il rate avec le sacrifice de dame, mais bon, pareil, c'était égal, donc c'est même pas une erreur en soi. Donc tour C1, quai B4, B3, cavalier prend pion, prend quai C6, quai C2, cavalier E1, dame E2, tour C2, quai D3. Là pour l'instant, je faisais une très bonne partie. Prise, fou H3, E4, E5, fou G4, H4, dame D3, dame E3, et là voilà. Et c'est là où je dois envoyer cavalier G5, faire mal. Je fais tour F2, mais c'est encore légèrement mieux pour moi. Fou H3, A4, tour F1, cavalier E1. Et là, j'aurais juste dû me résigner à faire match nul. Ici, et encore une fois ici, je pouvais forcer le match nul. J'ai voulu trop forcer. C'est vrai qu'il a la paire de fou, si j'ai pas grand chose, ça peut être très dangereux. Et on l'a vu, encore une fois ici, je pouvais faire match nul. J'ai voulu trop forcer. Et ici, par contre, là, je rate dame B5 qui faisait nul en force. Et après, je suis totalement perdant. Il m'a laissé revenir, mais bon, honnêtement, en Zeitnote, la position est tellement bordélique. Je m'en veux même pas d'avoir raté ici. Je m'en veux surtout d'avoir voulu rater, enfin d'avoir raté KG5, de lui avoir fait trop confiance, et en même temps d'avoir raté les perpètes à des moments où je pouvais plus espérer grand chose. J'aurais dû juste me résigner à prendre la nulle, à vouloir trop forcer. Je joue pas contre un joueur à 2000, je joue pas contre un joueur à 2100, je joue comme un maître. J'aurais dû accepter la nulle tout simplement. Et ok, et je perds, tant pis pour moi. Je suis donc à 2 points sur 4. Prochaine ronde, ce sera une Cobra incroyable, une partie incroyable avec des sacrifices de pièces demain à 18h contre un joueur à 2000. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve demain à 18h pour une partie contre un joueur à 2000 avec des sacrifices de pièces de partout. Une partie totalement folle sur une Cobra. Faut pas la rater celle-là. Allez, à demain. Ciao.